Retour sur les moments forts du MXGP des Flandres sur le circuit mythique de Lommel. Première manche MX2 d'abord. C'est le local Sacha Konen qui signe le Fox Shot sur sa KTM numéro 19. Il est suivi de très près par Kyle de Wolf, le maître des sables, numéro 1 sur la Husqvarna d'usine. On retrouve derrière eux Andrea Adamo, Camden McLellan qui est également très bien placé et Simon Lagenfelder qui complète le top 5 dans le premier tour. Sacha Konen qui maintiendra les attaques de Kyle de Wolf au début. Camden McLellan qui prendra l'avantage très vite dans le premier tour sur Andrea Adamo. Sacha Konen qui fera cette erreur dans le premier tour, se mettra long sur la table, restera sur ses roues, mais Kyle de Wolf, incisif, en profite. Kyle de Wolf s'envolera vers la victoire de manche. Sacha Konen empilera les erreurs par la suite, première ici, en plantant l'avant dans le sable. On le retrouve ensuite à l'attaque sur Simon Lagenfelder, ça repasse pour le pilote belge. Lagenfelder qui partira quelques instants plus tard, la faute ici, un petit trou. Et grosse chute pour le pilote allemand. Il reviendra en 7ème position de cette première manche MX2. Les derniers tours plutôt compliqués pour Sacha Konen avec une 3ème chute. Il finira tout de même 4ème, mais perdra 5 points au championnat pour nos respects d'un drapeau jaune. Devant, facile, Kyle de Wolf domine cette première manche MX2, l'emporte devant un très bon McLellan, Andrea Adamo, Sacha Konen et Mathis Wallin complète le top 5. Derrière lui, très bonne manche de Kasvalk, Simon Lagenfelder, Jens Walvoort est 8ème. Skofberg et Résulis complètent le top 10. Place désormais à la seconde manche MX2 avec un nouveau Fox Shot à mettre au crédit du maître en la matière, Sacha Konen à la maison. Il s'envole de nouveau devant Kyle de Wolf. On retrouve cette fois-ci la HRC d'usine de Valerio Lata, très bien placé en 3ème position, numéro 18, qui tente l'attaque au début sur Kyle de Wolf, mais le pilote néerlandais qui repassera rapidement. Kyle de Wolf qui fera la même également à Sacha Konen dans le second tour. Pour s'envoler en tête de cette manche, on retrouve également Lagenfelder, bien placé dans le premier tour, ainsi que les Yamaha de Benistan et Rick Elzinga. Ça passe ici pour Kyle de Wolf, tour numéro 2. Également pour Simon Lagenfelder qui prend l'avantage sur Valerio Lata. On se bat ici pour la 3ème position. Énorme seconde manche pour Camden McLellan sur la tribune d'usine qui ici double Thibaut Benistan et Valerio Lata ensemble sur un seul saut. Il se retrouve à ce moment en 4ème position. Pour la France, Mathis Wallin sur la Kawasaki d'usine qui double Valerio Lata à l'aise, le français dans le sable redouté de Lommel. Le podium de manche de cette seconde manche MX2 ne sera pas complété par Simon Lagenfelder, mais bien par Camden McLellan qui passe à l'attaque sur le leader du championnat du monde. Devant, aucune concurrence n'a été faite en réalité à Kyle de Wolf. Très à l'aise, dominateur, magistral, Kyle de Wolf remporte le doublé ici à Lommel. Sacha Konen est second, McLellan 3ème, Lagenfelder 4ème et Mathis Wallin complète le top 5. Au classement du Grand Prix, de Wolf l'emporte devant McLellan et Sacha Konen. Adamo est 4ème, Lagenfelder 5ème. Au championnat du monde, Kyle de Wolf qui reprend la seconde position à seulement 38 unités seulement de Simon Lagenfelder. Le maître du sable reste incontesté et Kyle de Wolf remporte un nouveau Grand Prix à Lommel. J'avais définitivement besoin de ces points. C'était notre objectif en venant ici ce week-end et c'est ce qu'on a fait. Je suis vraiment content et très content de mon voyage. Place à la catégorie reine, la première manche MXGP. On retrouve Isaac Gifting sur la Yamaha blanche qui signe un très bon départ. On retrouve également Jeffrey Herlings de retour aux affaires. Romain Fèvre qui s'envole en tête. On retrouve également Vlanderen dans les bonnes positions. Bonacorsi qui chutera dans le premier virage. Très rapidement, bataille entre Gifting et Herlings. Herlings qui pousse très fort dans le premier tour, très incisif. On retrouve Van Donink également, héros local, en 4ème position. Gifting ne pourra tenir les attaques très longtemps du maître du sable, Jeffrey Herlings. Derrière, Lucas Konen tente de revenir, qui avait pris un départ plutôt moyen. Ça passe sur Isaac Gifting à la fin du premier tour. Konen qui ne veut laisser aucune chance à Romain Fèvre dans son jardin. Ça passera ensuite avec un énorme saut sur Jeffrey Herlings. À cet instant, Konen qui est en seconde position. Jeffrey Herlings qui vivra cette chute
en première manche. Il reviendra en 8e position. Thiago Geerts également en 6e position à ce moment, qui fait un énorme par l'avant sur le triple. Thiago Geerts sonné mais pas blessé, ne repartira pas pour ce week-end. Derrière, Calvin Vlanderen à l'œuvre dans le sable, ça passe ici sur Isaac Gifting. On se bat pour la 3e position de la manche. Konen revient sur les talons de Fèvre jusqu'à cet instant où la bataille commence réellement. Allonge le saut, ça passe sur le pilote français. La foule pousse son héros local, mais Fèvre passe à l'attaque et repasse Lucas Konen. Lucas Konen tente de maintenir le rythme, mais dans le dernier tour fera une nouvelle erreur. Victoire de Romain Fèvre dans cette première manche et mix GP avec ce combat de titans devant Vlanderen, Gifting 4e et Koldenhoff complète le top 5. On retrouve derrière en 6e position un excellent Hakon Fredriksen, Van Donink est 7e, Erlings termine donc 8e devant Bonacorsi qui reviendra dans le top 10 et Maxime Renaud. La grille s'abaisse sur la seconde manche et mix GP qui de Romain Fèvre ou Lucas Konen sera le plus fort. Et c'est finalement Jeffrey Herlings qui s'envole en tête. Une première pour le pilote néerlandais depuis La Capelle-Maréval en 2021. Jeffrey Herlings qui poussera très fort dans les premiers tours. Intouchable. Après seulement 2 tours, Herlings aura 8 secondes d'avance sur Romain Fèvre qui sera à ce moment second. On retrouve Isaac Gifting qui signe un nouveau très bon départ. Bonacorsi est dans le top 5. Lucas Konen qui se fait déborder par Vlanderen dans le premier tour. Gifting à l'extérieur, trop généreux, partira à l'erreur. Premier cadeau pour Lucas Konen dans cette seconde manche et mix GP. Ça passera ensuite ici devant la pit lane sur Andrea Bonacorsi. On se bat ici pour le podium de manche devant Jeffrey Herlings, partira à l'erreur dans les vagues, peut-être un petit peu faible physiquement dû à sa blessure à la clavicule seulement 3 semaines plus tôt. Herlings qui finira 8e après une seconde chute. Juste derrière, on se bat pour le top 5 de manche. Glenn Koldenhoff qui prend l'avantage sur Fernandez, pendant que devant, un nouveau duel de titans se déroule et Lucas Konen qui sort de nulle part, une trace magique ici à l'intérieur, dans les vagues de Lommel. Herlings part une nouvelle fois à l'erreur pour terminer 8e. Romain Fèvre tente de répliquer, mais ça ne passera pas sur Lucas Konen. Vlanderen prend l'avantage sur Herlings. Dans le dernier tour, Lucas Konen pousse et se permettra même de cruiser légèrement sur la fin de manche pour saluer son public. C'est comme ça qu'on devient un héros local. Lucas Konen. Victoire en seconde manche et mix GP. Victoire du Grand Prix pour Lucas Konen. Il termine la manche devant Fèvre, Bonacorsi qui signe un podium devant Koldenhoff et Vlanderen. Au classement du Grand Prix, Lucas Konen l'emporte devant Romain Fèvre, Vlanderen qui monte sur la boîte, Koldenhoff et Bonacorsi complètent le top 5. Au championnat, seulement 9 unités séparent les deux favoris pour le titre, Fèvre et Lucas Konen. Pour la première fois en 9 ans, presque une décennie, un Belge remporte le Grand Prix national à la maison, ici à Lommel, depuis Kevin Strabos en 2016 sur la Suzuki. Oui, bien sûr, je ne voulais perdre aucune seconde dans cette seconde manche. J'ai vraiment poussé très fort pour revenir très rapidement sur la tête.